L'ingénierie a son institut qui s'appelle CNRS Ingénierie et son directeur est avec nous aujourd'hui, c'est Lionel Buchaillot. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, les représentantes et les représentants de la Direction générale de l'enseignement scolaire, Monsieur le Directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, cher Olivier, Monsieur le Président-Directeur général du CNRS, cher Antoine, Monsieur le Président de l'Académie des technologies, cher Patrick, Madame la Présidente de l'Université de Lorraine et représentante de France Université, chère Hélène, Madame la Présidente de la Conférence des grandes écoles, Mesdames, Messieurs les représentants de la Conférence des directeurs et directrices des écoles françaises d'ingénieurs, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes de recherche, Mesdames, Messieurs de l'Inspection générale, Mesdames, Messieurs les inspectrices et inspecteurs de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers partenaires, chers collègues et chers élèves. C'est pour moi un immense plaisir et un honneur de participer aujourd'hui à l'ouverture de cette année dédiée à l'ingénierie, représentée au CNRS par un institut, ça a été dit, l'Institut CNRS Ingénierie. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements à Alain Cadix et Stéphane Andrieux de l'Académie des technologies, à Laurent Nicolas du CNRS, Cécile Catala de la DGESCO et Laurent Autric de la DGCIP, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont permis que cette année de l'ingénierie puisse avoir lieu. Cet événement est bien plus qu'un simple temps fort institutionnel, il constitue une reconnaissance, celle du rôle fondamental que jouent les sciences de l'ingénierie et les technologies dans notre monde contemporain, mais aussi et surtout dans le monde que nous voulons bâtir pour demain. L'ingénierie est partout, mais elle se fait souvent oublier. Nous empruntons des ponts, utilisons nos téléphones, allumons la lumière, sans penser aux ingénieurs et aux techniciens qui ont rendu tout cela possible. Son invisibilité est la preuve de son efficacité. Quand tout fonctionne, elle disparaît derrière l'évidence du quotidien. Pourtant, derrière chaque geste simple se cachent des savoirs complexes, des choix techniques et des responsabilités. Rendre visible l'ingénierie, c'est reconnaître son rôle essentiel dans nos vies et dans notre avenir collectif. Si je puis me permettre une petite digression, moi aussi, l'ingénierie est également invisible ou très peu lisible dans nos enseignements scolaires, sous le nom de technologie au niveau du collège, sciences de l'ingénieur en seconde générale et technologique, sciences de l'ingénieur en voie générale, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable en voie technologique. Comment nos élèves peuvent-ils s'y retrouver ? C'est pourquoi je profite de la présence de représentants du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la DGESCO, de l'Inspection générale, pour plaider en faveur d'une simplification syntaxique. Il faut que l'on nomme ces différents enseignements par un seul et même vocable. Bien sûr, vous en déciderez, sciences de l'ingénieur ou sciences de l'ingénierie et du développement durable. En France, on n'en parle pas beaucoup. Quand on va dans les grandes universités américaines, le MIT, donc technologie, Caltech, c'est technologie. Vous visitez tous les campus américains, il y a un bâtiment marqué Engineering dessus. L'ingénierie est là. Alors, si l'ingénierie est invisible, il convient de la définir. L'ingénierie concerne la conception, la fabrication, la maintenance, le recyclage d'objets et de systèmes, qu'ils soient artificiels ou issus du vivant, qu'ils soient réels ou virtuels. Elle est mise en œuvre par de multiples acteurs, du technicien au chercheur, en passant par l'ingénieur et avec l'aide d'ouvriers. Par la suite, je vais vous parler des sciences de l'ingénieur et de l'ingénierie soutenable et responsable. Les sciences de l'ingénierie fondent et alimentent l'ingénierie. Elles se situent à la croisée des sciences et des technologies. L'ingénierie va alors mobiliser une démarche scientifique et des sciences qui rassemblent toutes les disciplines de base nécessaires à l'étude des systèmes, en s'inscrivant dans un continuum allant de la recherche fondamentale aux applications pour la société, en gravissant les marches de l'innovation. Ainsi, on va mettre en œuvre une approche système où l'on va étudier le système dans sa globalité, en incluant l'étude de ses impacts. De même, une approche multi, voire transdisciplinaire, est souvent privilégiée. Ces sciences s'appuient sur de nombreuses disciplines, parmi lesquelles on va retrouver, pour n'en citer que quelques-unes, la mécanique, l'électrotechnique, la thermodynamique, l'énergétique, les sciences des matériaux, la physique, la chimie des procédés et bien sûr
les mathématiques. Avec les sciences de l'ingénierie, nous allons toucher à de nombreux domaines. Le génie civil, qui bâtit nos ponts, nos routes, nos infrastructures. Le génie mécanique, qui conçoit les machines et systèmes industriels. Le génie électrique et l'électronique, qui alimentent nos réseaux et nos communications. Et plus récemment, les ingénieries liées aux énergies renouvelables, à l'intelligence artificielle ou encore à la robotique. Alors, qui dit science dit perspective de recherche, et à CNRS Ingénierie, nous avons initié à l'automne 2023 une réflexion sur la prospective de la recherche dans les sciences de l'ingénierie, qui a abouti à la parution d'un document en 2025. L'Institut CNRS Ingénierie dispose maintenant d'un document de prospective élaboré au terme d'une large consultation de notre communauté scientifique et au-delà, avec également des partenaires industriels, que nous considérons comme un élément décisionnel de notre politique et de notre stratégie scientifique. Ce document est en effet une véritable feuille de route pour les années à venir, avec 6 défis identifiés que nous reprenons dans la présentation de l'année. Vous les retrouverez d'ailleurs dans le livret qui vous a été remis. Il y a donc l'ingénierie pour l'environnement et le développement durable, l'ingénierie pour la transition énergétique, l'ingénierie pour la transformation numérique, l'ingénierie pour la santé du futur, les matériaux du futur et l'ingénierie pour le développement des connaissances et des sciences fondamentales. On pense parfois, et même souvent, à l'ingénierie pour améliorer les performances. Mais au-delà de la performance et de l'innovation, une question fondamentale s'impose. Pourquoi et pour qui innover ? L'ingénierie du XXIe siècle et ses sciences ne peuvent plus être envisagées seulement sous le seul angle technique. L'ingénierie, cela a été dit, doit être soutenable et responsable. Nos sociétés font en effet face à des défis inédits, le changement climatique, qui exige une transformation profonde de nos modes de production et de consommation, la raréfaction des ressources, qui impose de penser des cycles de vie optimisés et de développer l'économie circulaire, les besoins croissants en énergie, qui appellent des solutions sobres, renouvelables et intelligentes. L'ingénierie soutenable, qu'on peut également qualifier de verte, repose sur le développement de procédés et de technologies permettant d'utiliser les ressources tout en préservant l'environnement et les réserves naturelles pour les générations futures. Elle encourage le développement de systèmes à faible consommation énergétique, comme par exemple ce que l'on nomme l'électronique frugale, et propose des solutions efficaces pour leur recyclage. C'est une réflexion que nous avons initiée il y a plusieurs années déjà au sein de CNRS Ingénierie, avec notamment la parution d'un ouvrage intitulé « Inventer l'avenir, quand l'ingénierie se met au vert ». Et dans ce contexte, les sciences de l'ingénierie sont un levier central de la transition écologique et énergétique. Par ailleurs, d'autres paramètres que la viabilité économique ou la performance dans l'usage d'un objet entrent en ligne de compte, comme les valeurs qu'il véhicule ou bien ses impacts environnementaux et sociaux, directs ou indirects. Aujourd'hui, il est indispensable de chercher, de développer et d'innover en conscience. C'est ici qu'on va parler donc d'ingénierie responsable. Le CNRS coordonne l'agence de programme Climat, Biodiversité et Société durable. Et en inscrivant les actions de CNRS Ingénierie dans ce programme, nous affirmons une conviction forte. Les ingénieurs et les chercheurs en sciences de l'ingénierie ne sont pas de simples observateurs d'un monde qui change, mais bien des acteurs déterminants de sa transformation durable. Enfin, les choix que nous faisons, les innovations que nous portons, les méthodes de production que nous mettons en avant doivent intégrer dès l'origine la durabilité et le respect de l'environnement. Cela suppose donc d'anticiper, d'évaluer les risques et de mesurer les impacts. C'est ce que nous proposons de faire au sein d'une nouvelle unité d'appui et de recherche que nous avons créée en 2025 avec nos partenaires écoles et universitaires, les Arts et Métiers ParisTech, les Ponts ParisTech, INSA de Lyon, Sorbonne Université et Aix-Marseille Université. Elle s'appelle Utopie. L'objectif de cette nouvelle unité est de repenser l'impact environnemental de la recherche en ingénierie fondée sur l'analyse du cycle de vie. Utopie signifie unité transdisciplinaire d'orientation et de prospective des impacts environnementaux de la recherche en ingénierie. Pour conclure, afin de mieux illustrer la diversité de l'ingénierie, nous avons souhaité proposer un support visuel qui va servir de fil rouge tout au long de l'année. La courte vidéo que nous allons découvrir
alors que vous voyez actuellement les partenaires de cette année de l'ingénierie que je n'ai pas pu évidemment tous citer et que je remercie, j'en profite. Donc cette courte vidéo que nous allons découvrir à présent n'est pas une simple animation, c'est une invitation à comprendre, à rêver, mais aussi à s'engager. Elle nous rappelle que l'ingénierie n'est pas réservée aux seuls spécialistes, elle appartient à toutes et à tous. Je vous remercie, je vous invite donc à visionner ce film qui a été conçu par l'équipe d'organisation.